Nous sommes mardi 3 mars 2020. Bonjour, bonsoir chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Le coronavirus continue de se répandre dans le monde. C'est au tour de l'Afrique où 3 nouveaux pays s'ajoutent aux cas recensés pour en faire un total de 6 pays déjà touchés en Afrique. Au Burundi, le gouvernement a réquisitionné l'hôtel Source du Nil pour en faire un centre de quarantaine pour tous les cas suspects. Un médecin burundais conseille au gouvernement de suivre de près tous les voyageurs et particulièrement ceux en provenance de pays déjà touchés par ce virus. Edouard Nduwimana, l'ombudsman burundais, appelle toutes les femmes qui voudraient occuper des places dans la gestion des institutions à travailler pour mériter ces postes. Le développement de ce journal dans un instant. Page santé pour débuter notre journal. Inquiétude chez certains médecins burundais suite au passager burundais venant de la Chine qui a été autorisé à sortir de l'aéroport sans avoir été mis en quarantaine. Dr Jean Bosco Ndayishimiye estime qu'il faut prendre des mesures préventives pour éviter la propagation de ce virus. Surtout dans ces zones à risque, quelques gestes à suivre impérativement et dans les 14 jours suivants un séjour dans une zone où circule activement le virus sont une surveillance de la température 2 fois par jour, une surveillance de l'apparition des symptômes respiratoires comme la toux, les difficultés respiratoires, le port du masque en cas de contact avec d'autres personnes, éviction de fréquenter les lieux où se trouvent des personnes fragiles, notamment les hôpitaux, les maternités, les structures d'hébergement des personnes âgées, l'éviction de toutes sorties dans les lieux publics, particulièrement les grands rassemblements, notamment les restaurants, les messes, pour les étudiants et les travailleurs, les aides d'intérêt travail dès qu'il est possible. En résumé, en cas de retour d'une zone à risque de coronavirus, il faut des mesures strictes de prévention et une surveillance rigoureuse pour éviter la transmission du virus à l'échelle mondiale. Mais si vous ne revenez pas d'une zone à risque, les mesures de protection du coronavirus sont en tout point semblables à celles du virus de la grippe saisonnière, dont les symptômes et la contagion sont similaires. Des choses sur lesquelles il est primordial d'insister sont l'hygiène des mains et l'éviction des personnes visiblement malades. C'était le docteur Jean Bosco Ndayishimiye. L'hôtel Source du Nil a été réquisitionné par le gouvernement. Il servira de lieu de mise en quarantaine des personnes soupçonnées d'être contaminées par le virus. Toujours à propos du coronavirus, le continent africain compte depuis ce lundi 6 Africains touchés. En effet, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc ont enregistré leurs premiers cas contaminés. Ils ont ainsi rejoint l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria. Dans le monde, le bilan ne cesse de s'alourdir. On observe ainsi un total de 89 197 infections et 3 048 décès à ce lundi. 80 026 étaient localisés dans la seule Chine, avec 2 912 cas de décès. Avec 1 694 personnes contaminées, l'Italie est le plus important foyer de coronavirus en Europe. Pour autant, ce virus n'est pas systématiquement fatal pour les personnes contaminées. Plusieurs cas de guérison ont aussi été répertoriés. Dans la série de reportages sur la semaine dédiée à la femme, la synergie des radios RPA, Inzamba et la télévision Renaissance poursuit avec le quotidien de la femme rurale. La synergie des médias se rend sur l'une des collines de la commune Ruyigi pour rencontrer une femme qui raconte ses activités pour faire vivre sa famille. Trésor Nyongabo pour le compte de la synergie des médias. J'ai un conjoint, mais c'est comme si je n'en avais pas un. Cette voix est celle d'une femme rurale que nous avons préféré appeler Marceline. Elle réside sur la colline d'Outoué, commune et province Ruyigi. Marceline est une conjointe, mais pour elle, c'est tout comme si elle n'avait pas de partenaire. J'ai un mari, mais il n'est pas là pour nous. Il est toujours occupé par ses affaires. En un peu de mots, il gagne de l'argent, mais il ne peut même pas acheter des habits, ni pour les enfants, ni pour moi. Je vis aux dépens des bienfaiteurs. Cette femme rurale a opté pour faire vivre sa famille toute seule, une famille constituée par 4 enfants, son mari et elle-même. Elle s'occupe des 2 enfants qu'elle a eus avec son mari et 2 autres que son mari a engendrés avec une autre femme.
Une tâche qui ne lui est pas du tout facile à accomplir. Je me réveille toujours à 5 heures du matin. Je réveille les enfants, je les habille, je prépare leur petit déjeuner et puis je les envoie à l'école. Par la suite, j'accomplis des tâches chez les personnes qui possèdent des terres. Je rentre vers 14 heures ou 15 heures et je m'occupe des travaux ménagers. Cependant, cette volonté d'exercer ses activités ne suffit pas pour subvenir aux besoins de sa famille, raison pour laquelle elle a décidé d'adhérer à l'une des associations féminines. Au sein de notre petite association, nous donnons des cotisations hebdomadaires de 1000 francs. Si tu es régulier, tu peux bénéficier d'un montant de 20 000 ou 30 000 francs burundais chaque mois. Marceline exhorte les autres femmes à travailler assidûment pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce que je dirais aux autres femmes comme moi, c'est de s'atteler au travail, sinon elles ne pourraient rien gagner. Je leur conseille de s'émanciper afin de s'autodévelopper. Marceline est l'une des femmes qui mènent une vie difficile, mais qui se débattent pour subvenir aux besoins de leur famille. Merci à Trésor Nyongabo. Toujours parlant de la femme devrait faire de son mieux pour qu'elle soit représentée dans toutes les institutions du pays. Selon Edouard Nduimana, l'ombudsman burundais, une femme n'occupe pas automatiquement des postes dans les institutions, mais plutôt une femme qui le mérite. Il a précisé ce lundi quand il recevait en audience les représentants de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL. Nous avons promis, en tant qu'ombudsman de la République, de continuer à plaider pour la cause de la femme, pour une meilleure participation et une plus large participation, pour que surtout au niveau des listes électorales des partis politiques, les femmes soient en position utile comme le prévoit la Constitution, mais aussi qu'à la prochaine formation du gouvernement, les femmes soient représentées comme le stipule la Constitution et même aller au-delà des 30%. Bref, nous avons rassuré qu'au niveau du Burundi, cet engagement de respect de 30% a été honoré et que probablement on va continuer à améliorer et que l'Institut de l'Ombudsman ne manquera pas de plaider pour la cause de la femme. Et en Somalie, 1200 litres de pétrole ont été détournés et vendus vendredi dernier. Ce pétrole a été vendu à des Somaliens par certains membres du commandement de ce contingent de la MISOM en Somalie. Les responsables justifient ce fait par l'achat d'autres matériels nécessaires. Plus de détails avec Denis Daïkengurukiye. 1200 litres de pétrole étaient conservés dans 6 fûts, dont 200 litres chacun. Chaque fût est vendu à $100 américains. Des sources en Somalie précisent que ces derniers ont été embarqués par un Somalien connu sous le nom de Ibrahim, chargé d'approvisionner les troupes burundaises de la MISOM à Ano. Selon toujours les mêmes sources, celui-ci agit sur un ordre du commandant de compagnie, le capitaine Alexis Lambona, du 53e bataillon à MISOM. Les responsables justifient cette vente du pétrole pour faciliter l'achat du savon et autres matériels qui étaient distribués par l'Union africaine, qui a été récemment transféré au du commandement des pays contributeurs des troupes. Néanmoins, l'Union africaine donne le même financement en espèces. Les militaires burundais de la MISOM n'arrivent pas à comprendre comment les chefs recourent à la vente du pétrole pour l'achat de son matériel. Le capitaine Alexis Lambona et le major Dieudonné Ngendakumana, S3 du 53e bataillon de la MISOM, seraient à la chasse à l'homme de certains militaires qui ont chargé Sophie, les accusant d'avoir donné des informations sur le détournement de ce pétrole. Ces cas de vol et de détournement des biens et matériels s'observent actuellement à l'approche de la relève du 50e, 53e et 54e bataillon à MISOM ainsi que l'état-major du 12e contingent. Merci à Denis Daïkengurukiye. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi 134 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Leur chauffeur a été acquitté. Le siège était constitué de Parfait Muvunyi comme son président, Ihui Tonzeri Kekaneza Clarisse, en même temps la présidente de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Nami Kevdo Jean-Marie Vianney, leur avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Et pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza, quand ils se rendaient en commune Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndilubusa, Terence Mozenzi et Gida Delimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État.
Et avant de clore notre journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, préparé et réalisé en synergie par les radios RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, ce mini-magazine parle de la pérennisation de la culture burundaise par des réfugiés burundais vivant au Rwanda. Thierry Wigilindavi à la présentation. Si elle est valorisée, la culture peut améliorer l'image d'un pays dans le concert des nations. Aujourd'hui, les Burundais sont presque partout dans le monde. Depuis 2015, les pays de la communauté est-africaine ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés burundais qui fuyaient la crise. Dans le but de promouvoir la culture burundaise, les Burundais réfugiés à Kigali et dans ses environs ont créé un club culturel appelé Amararo. Comment est-ce que ces fils et filles du Burundi parviennent-ils à sauvegarder la culture étant en exil? Voilà sur quoi se focalise le débat de ce mini-magazine au cœur de la société de ce 29 février 2020. Thierry Bigindavi est à la présentation. Bienvenue. Le club culturel Amararo a lancé des activités de consolidation de la culture burundaise depuis des mois. Ce vendredi, les Burundais réfugiés à Kigali et dans ses environs avaient été conviés dans un atelier d'échange-débat organisé par ce club au centre communautaire situé à Gikondo dans la ville de Kigali. Le thème du jour était le rôle de la culture dans la construction de l'identité. Le président du club culturel Amararo, Alsen Bitabuzi, était parmi les organisateurs de cet atelier. twifuje kugaruka ku by'imico n'akaranga cyane cyane ku barundi bari mu bihugu atari byabo. On a voulu insister sur notre culture pour que cet héritage nous guide dans notre vie quotidienne dans ce pays d'accueil. Nous ne doutons pas que demain ou après-demain nous allons rentrer, mais nous souhaitons rentrer avec un bagage de plus. Kugira ngo nejo umunsi twashoboye cyane tugashoboza gushika mu gihugu cyacu Burundi tuzotane. Contrairement à la vie d'aujourd'hui, les Burundais à l'époque du Moami avaient leur mode de vie et se respectaient mutuellement grâce à la culture et cela renforçait leur unité. Menya ukuntu babana ugasanga gutyo bashize hamwe bagize uburundi kandi bakaba umurundi umwe. L'organisation d'une telle soirée culturelle est une occasion de retrouvailles pour les réfugiés burundais. Ils en profitent aussi pour chanter et danser à la burundaise. Pour accomplir cette mission de promouvoir la culture burundaise, le club Amararo rencontre quelques difficultés comme l'indique Arsène Bitabuzi. À part ces échanges que nous menons, nous organisons d'autres activités dans un club culturel, de danse, des chants à travers des événements divers. Mais les problèmes ne manquent pas. ntituri mu gihugu cyacu ngo tuvuye ngo turafise centre culturelle yacu cyangwa ngo turafise ibikoresho nkuko twahora tubironka i Burundi. Ibyo byose ni ingwane ni intambamyi zidasanzwe. Akamaro birakadufitiye cyane, murabona n'izi nyigisho twigishanya, urabona yuko biratwubaka twebwe birakatubwira ubwa mbere kuko imbere yuko tubiha abandi tubanza kubyiha. Principalement, on n'a pas des instruments appropriés, une place pour faire des répétitions et autres. Mais cette activité reste très importante pour les membres aujourd'hui en exil et le pays en général, car demain, nous allons rentrer et servirons encore une fois notre patrie. Iyo twitegura gutaha rero tugaruka ku by'imico n'akaranga no vuga ko igihugu cyacu turaciyumvira kandi turashaka ico tuzotahana mu by'imico n'akaranga. Les Burundais réfugiés au Rwanda qui participent dans ces soirées culturelles disent qu'elles sont d'une grande importance. Floriane Irangabiye était présente ce vendredi. Ces activités sont devenues un cadre de rencontre, d'échange et de divertissement entre nous, ce qui est une bonne chose pour nous. Ce n'est pas évident que les réfugiés retrouvent ces moments.
Parfois, on a tendance à perdre certaines valeurs suite peut-être à des influences dans les pays d'accueil ou dans des pays développés. On peut citer ici des fêtes pour des nouveau-nés, pour les cérémonies de mariage et ainsi de suite. Ce cadre reste bénéfique pour nous. Dans l'avenir, le club culturel Amararo compte donner gratuitement une formation sur les danses traditionnelles aux écoliers et élèves pendant les vacances. Ils seront aussi initiés aux autres pratiques culturelles de nos ancêtres. Merci à Thierry Wigilindavi. Et c'est par ici que s'achève notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.